Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. 9h46, merci d'être avec nous. Et ce matin, on parle de transition écologique avec Éric Scotto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur d'Ukio Énergie, premier producteur indépendant français d'énergie renouvelable et distribuée. Et à vos côtés, il y a Sophie Elkrieff, qui est directrice des investissements et des placements du groupe La Maïf. Bonjour. Un assureur militant, 3000 sociétaires, ça va plutôt bien pour vous. Et ce matin, vous êtes là pour nous présenter une solution de financement Maïf Transition, ça c'est le nom. C'est quoi exactement? Et là, il va falloir nous expliquer parce que c'est pas toujours très facile à comprendre. De quoi s'agit-il? Alors, donc nous, juste une petite correction, 3 millions de sociétaires. J'ai dit quoi, à la 3 000? Maïf, 3 000. Donc, 3 000, bah non, bah bien sûr. 3 millions, 3 000, ils J'ai auraient pas dit du 3 mal. 000, je ne dis jamais 3 000, c'est impossible. J'ai jamais dit ce chiffre de Non, ma 3 vie. millions, oui, bien sûr. Maïf Transition, c'est l'histoire d'une rencontre. Et donc, c'est un fonds d'investissement qui a pour vocation à financer en même temps, et c'est très important le en même temps, la transition énergétique et la transition agricole. Oui. Et le point très important, c'est que pour faire de la transition énergétique, pour être en ligne avec ce que veut le gouvernement et ce qu'on souhaite tous, ce que souhaitent les citoyens, il faut pouvoir installer des centrales solaires. Donc il faut du foncier, il faut trouver des endroits où les installer. Donc en clair, vous allez acheter des terrains. Exactement. C'est ça que vous allez transformer en centrale solaire. Et c'est destiné à qui? Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Oui, bah oui. J'essaye de synthétiser parce que c'est pas toujours facile. Parce que ces terres, il y a un petit conflit d'usage. Ce sont des terres agricoles, donc qui ont besoin d'être dynamisées, notamment pour. Et là, on parle de transition agricole pour aller vers le bio. Donc, Éric élaborera, je pense, dans un instant ces questions. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on fait de l'agriculture? Est-ce qu'on fait de l'énergie? Eh bien, nous, l'idée, c'est qu'on peut faire les deux. Voilà. Les deux en même temps et que c'est vertueux et pour la transition agricole et pour la transition énergétique. Alors, il faut bien préciser, parce que pour que les auditeurs comprennent, c'est pas forcément évident de comprendre. C'est-à-dire, vous achetez des terres. Bon, d'une part, est-ce que ce sont des terres qui sont déjà cultivées en fait aujourd'hui, ou sont des terres qui ne le sont pas, qui sont en friche? Alors, Éric Scotto. Voilà. Donc, Ukio Énergie, déjà, merci. Je suis très très heureux d'être à côté de la Maïf et puis de l'entendre parler de Sophie comme ça. Pour moi, ça me fait très chaud au cœur. Parce que vous, ça fait 10 ans que vous travaillez sur ce projet. On a commencé ça il y a 11 ans. Cette histoire de conflit d'usage. De refuser de choisir entre développer l'énergie renouvelable, développer l'agriculture. Nous, on a choisi de ne pas choisir. On a choisi de faire les deux depuis 11 ans. Et avoir mon partenaire qui décrit ça à mes côtés, c'est vraiment jouissif en ce qui nous concerne. Alors oui, mais précisons. C'est très simple, on précise. Donc en fait, non, les terres peuvent être des terres qui sont en jachère aujourd'hui. Ça peut être des terres cultivées, mais qu'il faut amener vers le bio. Amener des terres vers le bio, ça veut dire beaucoup d'attention auprès de cette terre, puisque elle a besoin de renaître. Et donc on va accompagner les agriculteurs pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans. Parce que ça coûte de l'argent quand même. Voilà, c'était ça la problématique. Qui va financer ce service qui est rendu à la société, cette transformation? Qui accepte de financer ces agriculteurs pendant tout ce temps où ils vont s'occuper du sol? Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous achetez des terres ou alors les agriculteurs continuent d'être propriétaires? Alors, on achète des terres parfois, puisqu'il y a beaucoup de terres à vendre. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite, qui n'ont pas de successeurs. Partout. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas de successeurs. On a aujourd'hui une population... Enfin, l'agriculture aujourd'hui, c'est 3%, je crois, à peu près, des actifs. Alors que c'était une trentaine de pourcents il y a 60 ans. Donc, vous voyez où on en est arrivé. Les exploitations ont grossi, ont doublé ces dernières années. Là, nous, ce qu'on propose, c'est le modèle que vous avez dû voir dans l'excellent film Demain. Il y avait un petit chapitre sur la ferme du Bec et Loin, mais c'était à toute petite échelle, c'était 1000 mètres carrés. Perrine et Charles avaient démarré avec 1000 mètres carrés. Ils ont démontré le modèle. Le souhait avec la Maïf, c'est de passer à l'échelle. Pourquoi? Vous avez 20% d'augmentation de la demande de bio par an. On est à peine capable d'en fournir plus de 10%. Donc, on achète parfois ces terres. Je n'élude pas la question. Pour les remettre à disposition sur des baux très long terme qui vont sur toute la durée de la carrière de l'agriculteur qui vient s'installer. Et donc là, vous allez installer des panneaux solaires? Alors, il y a plusieurs formules. Il y a 15 jours, avec
François de Rugy, le ministre, on a bâti, on a fait notre baptême ensemble. Il nous a baptisés donc dans cet accord à Bellegarde. Ouais. Bellegarde, c'est près de Nîmes, c'est dans le Gard. Qu'est-ce qu'on avait fait là-bas ? Là-bas, on avait construit des ombrières photovoltaïques. C'est-à-dire qu'on utilise la verticalité, c'est-à-dire que la terre reste en agriculture et les panneaux sont posés sur des espèces d'ombrières qui protègent les cultures. Qu'est-ce qu'on y a fait pousser ? Des abricotiers bio sous ombrières photovoltaïques. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'au moment de la floraison, lorsqu'il pleut, ça ne va pas perturber donc cette floraison. Donc on va éviter les champignons, on va protéger l'arbre. C'est première chose. Deuxième chose, vous avez vu cet épisode de grêle terrible qu'il y a eu. On a des événements. Sur les vignes, voilà, le changement climatique. Ça résiste bien d'ailleurs. Le changement climatique, c'est des événements violents, climatiques violents. Donc qu'est-ce qu'on a fait comme démonstration ? C'est on a rendu un service supplémentaire à l'agriculteur en protégeant de ces intempéries. Aujourd'hui, il fait très chaud. Dans le Gard, vous avez vu plus de 40 degrés. L'eau, un vrai sujet, un sujet partout. Donc là, on va éviter de l'évaporation. En fait, notre modèle, c'est vraiment un modèle intégré où c'est 1 + 1 = 3. C'est justement pas ce conflit d'usage que certains ont imaginé. C'est vraiment comment financer cette transition agricole. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir alors des champs où il y aura des panneaux solaires aussi, à l'horizontalité. À quelle hauteur du sol, si on veut exploiter les sols ? Tout dépend. Tout dépend de la culture. C'est adapté, c'est-à-dire qu'on a des designs, même si c'est ça peut être plusieurs mètres. Ce sont des salades, il faut quand même passer dessous pour les cultiver. Oui, on avait fait ça à La Réunion avec des serres anticycloniques photovoltaïques qui font plusieurs mètres de hauteur, puisque bien entendu, il faut que ce soit confortable pour l'agriculture. Il ne s'agit pas de se mettre à 4 pattes pour cultiver nos salades. Non, c'est un outil. Un outil pour les agriculteurs, au service des agriculteurs. Mais au-delà de ça, l'accord avec la Maïf, c'est aussi le financement. Qui accepte aujourd'hui de financer ces familles d'agriculteurs pendant plusieurs années pour redonner vie au sol. Personne dit qu'ils vont généralement se financer à l'étranger. C'est extrêmement compliqué. On est face à une impasse. Simplement, on a un marché qui est extraordinaire, qui s'offre à nous, qui est le bio, qui est l'avenir de l'agriculture, qu'on le veuille ou non. L'avenir sera bio, sera local. L'agriculture sera de plus en plus locale. Et ça va créer des emplois ? Ça crée énormément d'emplois. C'est beaucoup. Potentiellement, en tout cas. Non. C'est pas potentiellement. Cette démonstration est faite. On s'est beaucoup moins mécanisé. Et effectivement, on s'occupe beaucoup plus de nos cultures. Il faut plus d'emplois. Mais pourquoi une mutuelle s'en occupe, la Maïf, Sophie El Krief ? C'est pas forcément le rôle. En tout cas, ça vient pas immédiatement à l'esprit. Pour nous, ça a été une évidence, en fait, de faire ce partenariat. D'abord, une mutuelle, la Maïf, déjà, s'est dotée d'une raison d'être. Une mutuelle d'assurance, notre métier, c'est de protéger les gens. Donc déjà, le métier, le cœur de métier, assurance, nous, on voit ça comme la protection des gens. Oui, bien sûr. Ensuite, on s'est doté d'une raison d'être dont l'essentiel, c'est une attention sincère portée aux autres, pas seulement à nos sociétaires, mais aux autres et aux parties prenantes, à l'environnement. Donc la Maïf, c'est quoi ? C'est l'histoire, ce sont des délégations dans tous les territoires. Donc quelque chose qui est au cœur du modèle, c'est de dynamiser les territoires. Mais vous avez un statut d'ailleurs, vous avez un statut aujourd'hui qui est une société à mission, ça veut dire que vous avez des vrais engagements qui rentrent dans la loi Pacte. On est en train de se doter, on l'a annoncé et donc on est en train de tout mettre en place. Une société à mission, c'est quoi ? Il y a notre raison d'être, c'est bien. Maintenant, c'est l'engagement. C'est l'engagement et c'est accepter d'être contrôlé par une gouvernance extérieure, etc. Pour dire que on fait bien ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et ça, c'est fondamental. Et en tout cas, ce sera, j'espère, bientôt dans tous les départements français, puisque c'est le but. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Éric Scotto, président et cofondateur du QO Énergie, premier producteur indépendant français d'énergie renouvelable, et Sophie El Krief, directrice des investissements et des placements du groupe La Maïf. En tout cas, c'est une belle initiative. Et on peut retrouver bien sûr tout sur votre site. On espère que c'est le début en fait d'une très grande aventure. Voilà, et c'est AQO avec AQO, oui. AQO. C'est les quasiment 10 heures. Cécile est levée depuis absolument. Vous ne voyez pas que je suis au bout du rouleau. Ça se voit pas. Mettez-moi des panneaux photovoltaïques.